20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de cette édition. Dans l'actualité ce 10 juillet, la pénurie d'eau qui sévit encore et toujours dans la capitale sénégalaise. À Arafat, un quartier de Grand Yoff, les robinets ne coulent plus. À Wakhinane Nimzatt, le manque d'eau à l'origine de plusieurs cas de diarrhée. Et face à cette situation, que disent les entreprises concernées? Elles évoquent l'accroissement de la population et l'urbanisation galopante de la ville de Dakar, des arguments qui ne sont pas crédibles aux yeux des Sénégalais. À Ouakam, tristesse et désolation chez les habitants de la cité Mamel, victimes de démolition. Le propriétaire, un Français, décidé à récupérer ses terres, menace également de fermer la ruelle qui mène aux autres habitations du quartier. Consternés, les victimes demandent à l'État de réagir. Bientôt une trêve dans le conflit qui oppose le Conseil régional de Dakar et ses agents. Ces derniers pourraient bientôt toucher leur dû. Une assurance du directeur des collectivités locales suite au sit-in organisé par ses agents pour réclamer leur salaire. Et puis politique, 3 premiers ministres depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême. Et à chaque fois, à chaque premier ministre, son slogan, des slogans finalement adoptés par les populations. Pour les spécialistes de communication politique, c'est justement le but recherché par les politiciens. En sport, le Nigeria suspendu par la FIFA. Le pays des Super Eagles est accusé par la FIFA d'ingérence dans le fonctionnement de ses instances fédérales. Voilà pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Nous parlons de cette pénurie d'eau qui se poursuit dans la capitale sénégalaise. À Arafat, un quartier de Grand Yoff, les robinets ne coulent plus et les camions-citernes sont invisibles. À Liberté 6 Baraka, même si les camions-citernes sont présents, le mal des habitants, lui, demeure. Aminata Mbaresso, Jafaraba. Sous la forte chaleur à Dakar, Khar et sa fille font le tour de Grand Yoff. Elles sont à la recherche de l'eau. C'est devenu une routine. Tous les jours, je fais cette gymnastique pour que je puisse avoir de l'eau. Arafat, un quartier dans Grand Yoff, les camions-citernes annoncés par la SONES introuvables, les femmes se rabattent sur ces robinets publics. Ici à Arafat, moi j'ai pas encore aperçu l'ombre d'un camion-citerne. Je vais juste dans ces robinets publics pour que je puisse avoir de l'eau. Très souvent, dans ces robinets publics, il y a des bagarres. Il faut faire des pieds et des mains pour avoir le liquide précieux. Les camions, on en a juste entendu parler. Moi, je fais tous les jours la queue pour avoir de l'eau. Et puis, c'est très difficile pour moi, cette période de Ramadan. C'est pas du tout facile. À Liberté 6 Baraka, les camions-citernes sont visibles. Moi, en tout cas, je ne me plains pas. Ces camions-citernes m'ont beaucoup arrangé. C'est avec cette eau que je fais tous mes travaux ménagers. Je l'utilise également pour boire, même si des fois la qualité est un peu douteuse. Pour étancher la soif des populations confrontées à la pénurie d'eau, la SONES avait annoncé des camions-citernes dans les quartiers concernés. Une présence encore non effective. L'accroissement de la population et l'urbanisation galopante de la ville de Dakar, des arguments brandis par la SDE et la Sénélec pour justifier leur dysfonctionnement. Et pour les populations, ces arguments ne sont pas crédibles et quand bien même ils le seraient, les entreprises auraient dû prendre les devants. Makital. L'urbanisation galopante et une demande forte, voilà les arguments que brandissent souvent des sociétés comme la SDE et la Sénélec pour justifier les dysfonctionnements dans la distribution des services. Des arguments que les populations rejettent. L'État n'a pas fait son devoir, sinon on aurait eu de l'eau et de l'électricité. Et pourtant, on nous présente des factures. L'accroissement de la population n'est que simple prétexte. Ce n'est pas du tout une raison valable pour nous priver du liquide précieux. Ce n'est pas une excuse, ils auraient dû renforcer le réseau. Ces consommateurs estiment que ces sociétés auraient dû prévoir cette hausse de la demande. Ils auraient dû prévoir que Dakar s'agrandirait un jour. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Donc cette situation était prévisible.
qu'ils cèdent la place, ils ne peuvent plus gérer. Le monde évolue, ils auraient pu éviter cette situation. Hormis ces coupures, la qualité des produits est tout aussi décriée, celle de l'eau notamment. Voyez-vous, le liquide est noirâtre. On est obligé de se rabattre sur l'eau minérale. Il y a beaucoup d'impuretés dans cette eau qui nous est servie. Elle est impotable. On est obligé d'acheter de l'eau minérale. Avec la recrudescence des délestages et les coupures d'eau, les populations vivent des périodes difficiles, surtout en ce mois de Ramadan. Une situation loin de s'améliorer si l'on se réfère aux explications des sociétés concernées. Et conséquence de ces pénuries d'eau constatées dans de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise, des cas de diarrhée signalés à Wakhinane Nimzatt et dans la commune de Guédiawaye. Une situation qui, selon les populations, est due à une mauvaise qualité de l'eau qui s'écoule des robinets. Reportage d'Issa Prera, Mardia. De l'eau potable, une denrée rare dans certains quartiers de la banlieue de Dakar. À Wakhinane Nimzatt, le peu du liquide précieux qu'ils reçoivent reste de piètre qualité. Certaines populations attribuent même les quelques cas de diarrhée notés dans la zone à la qualité de l'eau du robinet. La pénurie d'eau nous cause beaucoup de désagréments. Dans les hôpitaux, on assiste à des cas de diarrhée dus à la mauvaise qualité de l'eau. L'eau arrive avec une couleur jaunâtre et quand on la boit, elle cause des diarrhées. Tous nos enfants sont malades. Face à cette situation, les populations de ce quartier sont dans le désarroi. Elles demandent à ce qu'une solution soit trouvée avant que la situation ne s'aggrave. Cette situation nous fait peur, surtout pour nos enfants. Nous avons peur qu'elle cause des maladies. Parce que les autorités doivent nous aider, car même en mettant de l'eau de javel, cela ne change rien. Si l'eau était incolore, on serait davantage rassuré. Mais des coupures tout le temps, c'est pas bien. Cela fait des semaines maintenant que Dakar et sa banlieue subissent une pénurie d'eau. Des citernes sont mises à la disposition des populations, mais ces mesures semblent encore insuffisantes. Tristesse et consternation pouvaient se lire ce jeudi sur les habitants de Ouakam Mamel, impuissants face à la démolition de leur maison. Le terrain appartient à un Français venu réclamer les terres de ses grands-parents. Après avoir fait démolir 3 maisons, ce dernier menace de fermer la ruelle qui mène aux autres maisons du quartier. Déboussolées, les populations des cités Mamel demandent à l'État de réagir. Salimata Aoussek. Voilà tout ce qui reste des 3 maisons sises à Ouakam, des habitations construites il y a de cela 14 ans. Le démolisseur, un Français qui déclare détenir la propriété de cette rue qu'il compte bloquer bientôt. Francesca, victime, témoigne. Venu avec les camions, vite, pourquoi sinon je casse tout. Même, ils n'attendaient même pas que nous enlevons la marchandise, pourquoi sinon ils venaient avec un camion pour couper. Il n'a même pas donné le temps d'enlever les choses, vous avez les tableaux, enlever presque même pas les meubles. Moi je voudrais savoir pourquoi moi je me trouve dehors de la route. Il a coupé la lumière, il a arraché les compteurs, même de l'autre partie. Selon cette riveraine, c'est l'État du Sénégal qui est responsable. Si nous sommes dans cette situation, moi je pense que c'est l'État qui nous a mis dans cette situation. Parce qu'au niveau du cadastre, comme au niveau de l'urbanisme, il devait quand même savoir que peut-être que c'est un titre et ne pas autoriser ce qui s'est passé. Le Français mis en cause après la démolition menace même d'éliminer cette rue. Depuis presque 30 ans, c'est une rue qui existe. Elle est même dénommée actuellement. C'est la rue OKM 474. Bon, il dit que tout ça lui appartient. Il me regarde, il laisse faire, soit disant que c'est la justice. Où est la justice dans tout ça? Ces populations demandent à l'État d'agir car ce sont des années de travail qui sont détruites. Pour le moment, elles déclarent qu'elles ne se laisseront plus faire. Man Jaraaf Youssou Ndoye du ma nangu benn yoon pour que ñu ñëw benn italien bu jóge fële ñëw fata suñuy mbedda def lu ko neex du am.
Les agents de l'ex-conseil régional de Dakar bientôt dans leur fonds, l'assurance et du directeur des collectivités locales suite au sit-in organisé par ces agents pour réclamer leur dû. Une situation qui, selon la tutelle, est due aux nombreuses difficultés que rencontre l'organisation et à un manque accru de moyens. Salimata Aoussek, Tierno Laurent Mendy. Les travailleurs de l'ex-conseil régional de Dakar ont accusé la tutelle de détournement d'argent en faveur des agents de la sécurité de proximité. Le directeur des collectivités locales dément. Ce fonds est réparti par un organe qui est le Conseil national de développement des collectivités locales. Ce Conseil national s'est réuni le 11 avril 2014 et a alloué un montant de 4 milliards à toutes les régions du Sénégal et 360 millions à l'Agence nationale de la sécurité de proximité et à la demande des associations des élus locaux. Selon le ministère, l'ex-conseil régional traverse une mauvaise passe. Les difficultés sont essentiellement liées à des recrutements qu'il faut qualifier d'excessifs. Aujourd'hui, la région de Dakar a une masse salariale mensuelle de plus de 50 millions, voire près de 60 millions. La tutelle affirme que l'acte 3 de la décentralisation n'a rien à voir avec le problème. Sur ce, elle rassure les travailleurs. Le ministère est en train de prendre les dispositions en relation avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, en relation également avec le ministère de l'économie, des finances et du plan, pour trouver une solution définitive à ce problème. Les agents du conseil régional réclament un mois d'arriéré de salaire et leur intégration dans la fonction publique. Parlons politique à présent. 3 premiers ministres depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême. Des chefs de gouvernement qui marquent à chaque fois leur magistère avec des slogans bien définis. On se souvient en effet de la gouvernance sobre et vertueuse d'Abdoul Mbaye ou encore du fameux accélérer la cadence d'Aminata Touré et du récent appel au travail de Mahamat Dionne. Des slogans finalement adoptés par les populations et pour les spécialistes de communication politique. C'est justement l'effet recherché par les politiciens. Chérif Dia, Alioune Diagne. Les 3 premiers ministres de Macky Sall se sont distingués par des slogans qu'ils ont véhiculés aussitôt après leur nomination. Gouvernance vertueuse pour Abdoul Mbaye, accélérer la cadence pour Mimi Touré, le travail d'Ixid Mahamat Dionne. Un ministre qui vient d'arriver, un premier ministre, il a besoin de marquer son territoire, de se positionner en termes d'image, puisque la communication, c'est une affaire d'image. Il a donc besoin de vendre quelque chose. C'est comme dans l'entreprise, la marque d'un produit. C'est la marque qui fait le caractère distinctif du produit. C'est ce qui est recherché. Quand on est dans la communication politique, il faut savoir que les slogans que le pouvoir décline, c'est en direction de la population. Accélérer la cadence, c'est en direction des Sénégalais. C'est une manière de leur dire que nous sommes en train de nous occuper de vos préoccupations. Malgré ces slogans prometteurs, les 2 prédécesseurs de Mahamat Dionne ont quitté la primature sans que le rêve ne soit réalisé. Signe que les slogans ne correspondent pas parfois à la réalité. Quelque part, c'est un engagement. C'est un contrat de confiance entre celui qui prône le slogan et la population qui l'écoute. Vous avez vu avec Mimi Touré, à chaque fois, les gens se réfèrent à l'accélération de la cadence. On dit oui, on accélère ou on décélère, etc. Donc un slogan, c'est un engagement, ça vous suit, même si c'est abstrait. Le slogan comporte une promesse. Cette promesse-là, quand même, elle doit être crédible. Elle doit être crédible dans la mesure où, si on promet le travail aux Sénégalais, il faut mettre les conditions pour que tous ceux qui le souhaitent puissent trouver du travail et se rendre utiles. Il faut aussi que le travail suive. Il faut que le peuple travaille, non seulement le gouvernement, mais le peuple. Parce que le développement d'un pays, c'est le peuple qui le fait. Les hommes politiques ont toujours cette stratégie de faire rêver leur peuple à travers des discours. Seulement, les mots n'ont jamais fait changer un pays. Seul le travail en est capable.
Et que pensent justement les Sénégalais de ces slogans qui à chaque fois ont marqué la gouvernance de leurs initiateurs? Eh bien Léa, les avis sont partagés. Tout à fait Sarah, certains avouent avoir été optimistes avec le célèbre « Accélérer la cadence » d'Aminata Touré et pour d'autres, ces slogans, aussi motivants soient-ils, n'ont rien changé à la marche du pays. Fatima Taba, Alioune Diagne et Tierno Laurent Mendy. Les différents slogans du Premier ministre de Macky Sall ne laissent pas indifférents les Sénégalais. Et pour certains, c'est juste de la politique politicienne. Chaque Premier ministre qui vient a son propre slogan, mais nous, ce qui nous importe en tant qu'étudiants, c'est d'avoir un Premier ministre, un gouvernement qui travaille pour les Sénégalais. C'est le même discours. Accélérer la cadence. Jusqu'à présent, les problèmes demeurent vraiment. C'est une inspiration tirée des Américains, précisément de Barack Obama avec le Yes Weekend. Alors maintenant ici, le problème c'est que les slogans souvent sont teintés de politique politicienne, ce qui fait que parfois ils tentent toujours à embrasser les Sénégalais dans une dynamique de tromperie et d'illusion. Modiba, lui, croyait au slogan d'Aminata Touré. C'est avec lui qu'on a... que beaucoup de Sénégalais ont l'image des slogans. Souvent on le voyait ailleurs, avec les Européens ou les Américains. Mais avec Mimi, on voyait qu'elle avait envie de travailler. Avec Mimi, je croyais, parce qu'elle, c'est une travailleuse. Pour le dernier venu, Mohamed John, son slogan rime avec création d'emplois selon cet agent commercial. Bu ñu bëgg nit ñi liggéey du ay slogan la ñuy teg dañuy teg ay programmes yu tangible programme yu taxaw pour nit ñi mën a jàppale leen. Pour ñu xam ne ñii ñu ngi def benn pas à l'avance mais amul benn pas bu ñu def moi je vois que amul benn pas bu ñu def avancement quoi toujours fi ñu nekkoon la ñu dañuy stagné. Avec 3 premiers ministres sous le régime de Macky Sall, les Sénégalais ont eu droit à 3 slogans et pourtant rien ne bouge encore pour d'aucuns. Ils les exhortent à régler les difficultés des Sénégalais et arrêter la politique. Affaire Karim Wade Al-Bourindao, le procès renvoyé au 11 septembre prochain. Motif évoqué, le paiement de consignation. L'ex-administrateur de DP World devait au cours de ce procès justifier la somme de 45 millions de francs CFA retrouvée dans un compte bancaire à Singapour. Une accusation de Pape Al-Bourindao. Karim Wade avait déposé une plainte. Nous restons dans le registre judiciaire. Le procès du promoteur Hassan Diaye sera vidé ce 11 juillet. L'affaire est mise en délibéré et le promoteur risque la radiation de sa corporation s'il est condamné. Plus de précisions avec maître Ousseynou Faye. Il est au micro de Chertidiane Dion. En vérité, il y a une infraction sur laquelle quand même on ne pouvait pas épiloguer. C'est un fait qu'on ne pouvait pas contester, c'est le faux. Même si en vérité, n'eût été le fait que ce soit un délit matériel, et nous savons que notre client n'a jamais eu l'intention de commettre un quelconque faux. Pour les autres infractions, évidemment, nous avons contesté parce qu'elle n'était pas établie. Oui, nous avons bon espoir. Par la grâce de Dieu, nous avons plaidé devant une juridiction en laquelle nous faisons confiance et par habitude et par conviction, nous faisons confiance à notre justice. Cette affaire relative au promoteur Hassan Diaye, un prétexte saisi par nos reporters pour analyser ces faits divers qui s'invitent de plus en plus dans l'arène sénégalaise. Après Luc Nicolai impliqué dans un trafic de drogue, Hassan Diaye en détention pour 3 chefs d'inculpation, écriture en privé, escroquerie et faux et usage de faux. Alors comment expliquer que ces acteurs du monde de la lutte aient souvent maille à partir avec la justice? Élément de réponse dans ce reportage signé Chertidiane Dion et Younous Diatta. Sénégalais continue de s'assombrir. Après Luc Nicolai impliqué dans une affaire de drogue, une nouvelle affaire surgit dans l'arène sénégalaise. Le promoteur Hassan Diaye attiré à la barre pour escroquerie, faux usage de faux entre autres. Un phénomène que tentent d'expliquer des communicateurs traditionnels. Et tu fais la publicité d'un combat, le combat qui est important et que moi, j'ai mes moyens, je peux donner un surplus. Par exemple, tu tombes sur un lutteur qui est malhonnête,
il te rejoindre avec tes 1 500 000. C'est ça qui amène la guerre des promoteurs. Ces derniers moments, les promoteurs de lutte organisent des combats les vendredis après-midi. Néanmoins, les amateurs viennent en masse. Le seul hic, ce sont les infrastructures sportives qui sont en manque. Le retrait des sponsors est notre source de difficulté. Les sponsors, ils cherchent la visibilité. Ils cherchent qu'on connaisse son produit. Des fois qu'on connaît son produit, qu'est-ce qu'il fait dans l'arène? Il quitte l'arène, mais il y a d'autres produits qui vont venir. Parce que depuis longtemps, très longtemps, toujours la lutte est sponsorisée. Mais les sponsors accompagnent les promoteurs financièrement. Du coup, ils ne subissent pas de pertes. Je vous dis, les grands perdants de l'arène sénégalaise, c'est Ipongari et moi. De saison en saison, on note la récurrence des faits divers pour dire qu'il est temps de revoir les montages financiers dans l'arène sénégalaise. Et nous restons avec Dame Justice, présentation du rapport annuel d'Amnesty International ce jeudi. Un rapport qui met en exergue la nécessité de faire la lumière sur les crimes qui ont été commis en République centrafricaine. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homiste, il faut que justice soit faite et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis et punis. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. Justice doit être faite en République centrafricaine après la violation grave des droits humains perpétrée dans ce pays depuis 2 ans. Tel est l'avis d'Amnesty International dans son rapport annuel rendu public ce jeudi. Nommément, les principaux responsables de ces atrocités. Une vingtaine de personnes ont vu leur nom cité dans ce rapport. Ce sont des personnes qui, au cours de différentes missions d'Amnesty, ont été nommément citées par les témoins, par les victimes, comme étant les auteurs ou les commanditaires des plus graves violations des droits humains qu'on a dans la région. Donc le but du rapport, c'est de dire que justice doit se faire, qu'on ne peut pas attendre que la paix revienne pour faire justice, parce que justement c'est l'impunité qui aujourd'hui entraîne les atrocités que l'on connaît dans les pays. Donc, Amnesty International demande que des mesures soient prises à l'échelle internationale pour construire le système judiciaire et les mécanismes d'application des lois de ce pays, afin de pouvoir juger ces personnes incriminées. Centrafricaine ne suffit pas de notre point de vue, parce que vous savez, la Cour pénale internationale enquête des gens en Centrafrique depuis 2003, qui est une juridiction mixte, soit hybride, soit créée dans le pays où on aura des juges internationaux et des juges centrafricains qui vont travailler ensemble pour poursuivre le plus grand nombre des personnes mêlées à ces violations des droits humains. Quant à la formation d'un gouvernement d'union nationale, le rapport d'Amnesty exige que les personnes suspectées n'en fassent pas partie. Absolument, absolument. Nous savons qu'il y a un processus de dialogue qui est en cours en ce moment et qui va certainement aboutir à un gouvernement d'union nationale. Et nous voudrions insister sur le fait que les personnes suspectées d'être des auteurs ou commanditaires des crimes les plus graves en Centrafrique ne doivent en aucun cas faire partie de ce gouvernement. Ce serait la meilleure manière de donner de mauvais signaux aux victimes et de rendre difficile les poursuites contre ces personnes. Toutefois, Amnesty International lance un appel aux États africains de venir en aide à la République centrafricaine par l'envoi de soldats de maintien de la paix. Et puis, 3e édition du Forum international sur la promotion des innovations et des partenaires dans le secteur agroalimentaire et des agroressources. Le Finovar se tient les 16, 17 et 18 juillet prochains. Objectif, booster le secteur agroalimentaire. L'Institut de technologie alimentaire initie ce forum qui contribue aux travaux préparatoires du 15e sommet de la francophonie. Reportage Pape Faraning et Modou Diop. Transformation, c'est-à-dire... Durant 3 jours, Dakar sera la capitale de l'innovation avec la tenue de ce forum international de l'Institut de technologie alimentaire pour contribuer au développement durable de l'Afrique. De mettre en synergie l'ensemble des acteurs selon l'approche chaîne de valeur de la production jusqu'à la transformation et même au-delà de la transformation, c'est-à-dire au moment de la commercialisation. Le Finovar s'inscrit dans la perspective des travaux du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre 2014 avec un programme fourni pour atteindre les objectifs fixés. 2 panels. Un panel qui va se charger de réfléchir sur l'état des lieux, quels sont les différents écueils qui freinent l'innovation. Et le 2e panel sera consacré aux interactions
qu'on doit mettre en œuvre sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour que les innovations puissent être mises en exergue. Ces réflexions seront versées comme une contribution sectorielle au projet de mise en place d'un grand réseau. Quand nous parlons d'innovation, nous parlons aussi en termes d'organisation sociale. On parle également d'appropriation, de la diffusion de l'innovation. Mais c'est surtout de voir dans quelle mesure l'innovation peut apporter effectivement un bénéfice pour la société. Durant ce forum d'innovation scientifique et technique au cœur du 15e sommet de la francophonie, plusieurs thèmes qui entravent le secteur de l'agroalimentaire seront traités. La page des sports que nous ouvrons avec cette suspension du Nigeria des instances de la FIFA. Le pays des Super Eagles est suspendu par la FIFA. La raison, la haute cour de justice du Nigeria a dissous la fédération nigériane de football alors que les textes de la FIFA interdisent toute ingérence de l'État dans le fonctionnement des instances fédérales. Ainsi, toutes les équipes de football du Nigeria sont interdites de participer aux compétitions internationales et ce jusqu'à ce que la décision soit levée. Coupe du Monde 2014, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde en éliminant la Hollande au tir au but. Au Brésil, les supporters argentins sont aux anges alors que les Hollandais sont naturellement déçus. Manfatundoy, Moharma. Le gardien argentin arrête le premier penalty. Romero arrête celui de Snyder. Et quand Maxwell marque le penalty de la victoire. On retiendra les fortes émotions vécues ici à Sao Paulo pour la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde, car au bout de 120 minutes, les deux forces en présence se sont annihilées. Pour ce supporter hollandais, ce fut un match tout simplement difficile. Les deux équipes ont joué le 0-0. C'était un match très serré. Et finalement, les tirs au but ont souri à l'Argentine. L'Argentine aux anges pour avoir la chance de jouer une finale sur la terre de l'ennemi. Ce supporter venu de Londres vit le moment le plus important de sa vie. Je pense que maintenant je peux mourir tranquille car je vis l'un des plus beaux moments de ma vie. L'Argentine a plus d'expérience, les joueurs se sont battus pour en arriver là. And finally you do it here in Brazil. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on vit présentement. L'Albi Céleste rejoint donc l'Allemagne en finale. Cette équipe argentine qui n'a plus remporté de Coupe du Monde depuis 1986 entre dans la dernière ligne droite de cette compétition et pourtant elle n'y était pas attendue. Et donc la finale entre rivaux brésiliens et argentins n'aura pas lieu. Une déception pour certains supporters argentins qui rêvaient de battre leur rival à domicile en finale. Manfatundoy, toujours Moharma, nos envoyés spéciaux au Brésil. La rivalité entre Brésiliens et Argentins particulièrement exacerbée dans cette phase finale de Coupe du Monde. Alors, après la défaite en demi-finale du Brésil devant l'Allemagne, que disent les supporters argentins? Les supporters argentins sont contents, mais je ne le suis pas, car je voulais qu'on affronte le Brésil en finale. Je ne suis pas content. J'aurais aimé que la finale se joue entre l'Argentine et le Brésil et qu'on puisse avoir l'occasion de les battre. Ces journalistes argentins n'en pensent pas moins. L'idéal aurait été pour eux que le Brésil et l'Argentine se rencontrent en finale. Mon rêve vient d'être brisé car je voulais une finale Argentine-Brésil à Rio. La grande finale aurait été l'affiche entre l'Argentine et le Brésil. C'était notre rêve à tous. Je pense que le Brésil peut se refaire lors de la prochaine Coupe du Monde et pratiquer le football qu'on lui connaît. Il y a toujours eu une rivalité entre Argentins et Brésiliens. Mais je pense que maintenant, la meilleure chose qui puisse arriver à l'Argentine, c'est de gagner cette Coupe du Monde ici, au Brésil.
winning Brazil in the Maracanã on Sunday. À l'origine de cette rivalité, deux équipes, les plus grandes et les plus connues d'Amérique du Sud, même si l'une, le Brésil, a 5 étoiles sur son maillot et que l'autre, l'Argentine, a seulement 2 trophées de Coupe du Monde. L'Albiceleste qui est en phase de rêver, elle qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2014. Nous parlons basketball à présent. La qualification pour l'Afrobasket 2015 passe par le Mali. Les Lions du Sénégal devront affronter le Mali en match aller et retour pour décrocher le ticket qualificatif pour le tournoi qui se déroulera prochainement en Tunisie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et ne ratez surtout pas à 21h Litchi Penchemi ce soir spécial Ramadan avec Raj Hassan Gueye qui déroule le tapis rouge au cantateur du prophète. Et voilà, merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur TFM. À demain.